Aujourd'hui, nous allons parler d'incorporation. Alors, à partir de quand devrais-tu t'incorporer? Quels sont les avantages et les désavantages de s'incorporer? Quels sont les aspects que l'on doit considérer pour prendre une décision éclairée quand il s'agit de s'incorporer? Eh bien, c'est exactement à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et fondatrice de Les Finances au féminin. Mon intention à travers cette chaîne est de t'amener à reprendre ton pouvoir à tous les niveaux en abordant des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Alors, à partir de quand devrait-on s'incorporer? Eh bien, quand on est travailleur autonome et qu'on génère un revenu après dépenses de 50 000 $ et plus, eh bien, il est courant de se demander si ça vaut la peine de s'incorporer. Une des réponses que l'on entend souvent est que l'incorporation est pertinente quand on gagne plus d'argent que ce que l'on a besoin pour vivre. Donc, si tu gagnes 50 000 $ et que tu as besoin de la totalité de cet argent pour subvenir à tes besoins, eh bien la majorité des professionnels vont te répondre que ça ne vaut pas la peine d'incorporer ta compagnie. Même si cette réponse est valide, il est important de considérer plusieurs autres aspects pour prendre une décision éclairée. Alors le premier élément à considérer sont les rendements et les besoins financiers en termes de liquidité qu'on appelle aussi le cash flow pour le présent et le futur. L'aspect financier est la première chose à considérer. Il est vrai que si tes revenus ne dépassent pas tes besoins de subsistance, l'incorporation peut sembler inutile. Par contre, il ne faut pas oublier les autres variables financières à considérer. Alors voici quelques questions à te poser. Quels sont tes objectifs futurs? Où veux-tu aller avec ton entreprise? Une projection de tes revenus futurs et de tes besoins si tu souhaites faire grandir ta compagnie peut vraiment changer la donne. En effet, le fait d'être incorporé peut te permettre de faire une planification fiscale qui peut te permettre d'avoir les ressources pour investir dans le développement pour atteindre tes objectifs. Un des problèmes les plus courants pour les startups est le manque de liquidité, d'où l'importance d'une bonne planification. Le deuxième élément à considérer est la responsabilité personnelle. Un des avantages majeurs de l'incorporation est la protection de ton patrimoine personnel. En tant que travailleur autonome, tu es personnellement responsable de toutes les actions et obligations de ton entreprise. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance si ton activité professionnelle requiert une assurance professionnelle pour te couvrir en cas de problème avec un client. Mais si tu es cuisinier ou un traiteur et que tu empoisonnes involontairement un de tes clients, eh bien tu pourrais être poursuivi et tes biens personnels pourraient être mis en danger. En étant incorporé, c'est la société qui serait responsable, ce qui protégerait ton patrimoine personnel. Il est donc très important de considérer cet élément car il peut être crucial dans ta prise de décision. Le troisième élément à considérer est l'objectif de croissance. Si ton activité consiste principalement à donner des cours de formation privée ou à offrir des services de consultation sans matériel à revendre et que tu n'as pas d'objectif de croissance particulier, l'incorporation peut sembler moins nécessaire. Par contre, si tu prévois de développer des produits et des services supplémentaires, eh bien l'incorporation pourrait offrir des avantages fiscaux et stratégiques qui pourraient te faire sauver des milliers de dollars en impôts puisque tu pourrais capitaliser tous les produits et les services que tu as créés dans ta compagnie et lorsqu'elle générera des profits, eh bien, tu auras la possibilité de récupérer ton investissement en temps et en argent investi en capital action par le rachat de ce capital action par ta compagnie. Ce qui te permettra de recevoir de l'argent sans impact fiscal sur le revenu personnel puisque fiscalement, cela ne rentre pas comme un revenu, mais comme un remboursement de ton investissement. En d'autres termes, c'est comme si la compagnie te remboursait une somme qu'elle te devait. Cette stratégie fiscale est évidemment tout à fait légale et donc très avantageuse pour toutes les personnes qui créent des formations en ligne, qui inventent des recettes, qui créent des produits et qui ne les capitalisent pas. Et plus tu as créé de produits et de services en ligne, et plus le montant de capital action va être élevé. Donc ça veut dire plus d'argent dans tes poches. Si jamais tu aimerais en savoir plus, eh bien je t'invite à compléter le quiz que j'ai mis dans la description afin que je puisse mieux comprendre ta situation pour t'aider à y voir plus clair. Le quatrième élément à considérer est la planification fiscale. Alors j'en ai glissé un mot dans la première partie,
mais je vais y revenir. Une société incorporée peut offrir des avantages fiscaux qui sont vraiment non négligeables, notamment en termes de déduction et de planification fiscale. Si tu souhaites optimiser ta fiscalité à long terme, eh bien l'incorporation peut être une option à envisager très sérieusement. Il est important de comprendre qu'une incorporation est une entité fiscale à part entière et que tu es personnellement responsable des déductions à la source, qu'on appelle aussi les DAS, et des TPS-TVQ. Par contre, tu n'es pas personnellement responsable des impôts de la compagnie. Donc concrètement, ça veut dire que si à un moment donné ta compagnie est en difficulté financière et qu'elle doit des dizaines de milliers de dollars d'impôts, mais que les TPS et les DAS sont à jour, eh bien tu n'es pas personnellement responsable de cette dette. Donc en cas de faillite de la compagnie, eh bien tu ne seras pas responsable de la dette d'impôt de la compagnie, ce qui te permettra de redémarrer un nouveau projet d'entreprise sans hypothéquer tes liquidités personnelles. Même si mettre en faillite sa compagnie peut être une décision difficile, si elle n'est pas rentable, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour être en mesure de recréer d'autres projets plus intéressants ou de repenser le modèle d'affaires pour que ce soit rentable de repartir du bon pied. Si tu as des difficultés financières avec ta compagnie et que tu aimerais faire une analyse de la situation pour évaluer tes options, eh bien je t'invite à compléter le quiz qui est dans la description pour que je puisse communiquer avec toi. Maintenant, afin que tu puisses avoir tous les éléments en main pour prendre la meilleure décision, eh bien voyons les désavantages qu'il peut y avoir à s'incorporer. Le premier désavantage est la complexité administrative. Alors l'incorporation ajoute une touche de complexité administrative. Il est donc crucial de bien comprendre la gestion et de tenir à jour tous les documents requis. Si tu ne te sens pas à l'aise avec la paperasse, eh bien il pourrait être nécessaire de faire appel à une personne compétente pour faire ta tenue de livre afin de bénéficier pleinement de tous les avantages de l'incorporation sans pour autant y perdre ton latin et ta patience. Si le fait que ta compagnie soit incorporée te permet de sauver, disons, 10 000 $ à l'année, même si tu dois payer une personne 2-3 000 $ pour faire la gestion, eh bien tu es encore gagnante. Il serait quand même dommage de laisser des milliers de dollars sur la table juste pour des raisons de gestion. Il suffit de bien s'entourer tout en comprenant ce qui se passe pour avoir le meilleur des deux mondes. Alors à travers les années, j'ai développé un réseau de professionnels compétents qui sauront t'aider. Donc si jamais tu as des besoins particuliers, je t'invite à communiquer avec moi. Le deuxième inconvénient est l'augmentation des coûts. En effet, comme je disais plus haut, l'incorporation entraîne des coûts supplémentaires, notamment en ce qui concerne les services de comptabilité et en particulier la fin d'année. Par contre, il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire de faire appel à un comptable CPA ou agréé pour faire les états financiers de la fin d'année. Alors pour diminuer tes coûts, eh bien, tu peux utiliser des outils en ligne qui sont accrédités par les autorités fiscales et qui ont été développés par des comptables CPA et agréés pour répondre à tes obligations fiscales. Le troisième élément sont les frais de constitution. Incorporer une compagnie engendre des coûts de départ qui peuvent aller de quelques centaines de dollars si tu le fais par toi-même à quelques milliers de dollars si tu fais affaire avec des grands cabinets comptables ou d'avocats. Alors encore une fois, tu peux constituer ta compagnie en utilisant des outils en ligne qui sont accrédités par les autorités fiscales en répondant à un questionnaire. Ces compagnies qui offrent ce service d'incorporation en ligne ont été développées par des comptables et des avocats. Je t'ai mis le lien d'une compagnie qui fait cela dans la description de cette vidéo et qui offre un excellent service. Je le sais puisque c'est avec eux que j'ai incorporé ma compagnie. En conclusion, la décision de s'incorporer ne se limite pas à un seul calcul de rendement. Il faut considérer tes objectifs à long terme, ta rentabilité et ta responsabilité personnelle, les coûts associés et les avantages fiscaux potentiels. Donc prends le temps d'évaluer toutes les variables avant de prendre ta décision. Si tu désires être accompagné dans le processus pour capitaliser tes produits et services et comprendre comment optimiser ta planification fiscale pour obtenir tous les avantages que l'incorporation d'une compagnie peut offrir, eh bien je t'invite à prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Si tu as des questions spécifiques sur ta situation, eh bien ça peut être également utile de consulter un expert pour obtenir des conseils adaptés à tes besoins. Alors j'espère que cette capsule va t'aider à prendre une bonne décision et je te dis à bientôt.